Elle est bonne pâte la tomate, elle résiste quand même à pas mal de choses. C'est quand même un des légumes les plus faciles à faire pour quelqu'un qui débute pour jardiner. Toutes les tomates sont intéressantes à faire pousser, même quand on est débutant. Il n'y a pas vraiment de tomates compliquées à faire pousser. Donc on a les fameux classiques de grosses tomates, cœur de bœuf, ananas, quelques noirs de Crimée et autres. Mais cœur de bœuf et ananas sont des tomates tardives. Donc vous allez avoir des tomates plutôt mi-août, fin août. Alors que si vous êtes impatient, vous allez avoir envie d'avoir des tomates précoces. Donc je vous conseille de regarder les tomates précoces, comme la noire de Crimée. Pour les grosses tomates, eh bien, on est assez classique. On aime bien les cœurs de bœuf, les ananas, et on a une tomate qu'on affectionne aussi beaucoup qui est la Malakitovaia Shkatulka, qui est une variété russe à chair verte et qui est très douce, très bonne à manger. Au niveau de la tomate cerise, la Black Cherry. La Black Cherry, c'est un peu la Rolls de la tomate cerise. Elle est noire un petit peu comme la noire de Crimée. Et en plus de ça, elle a vraiment un bon goût sucré. Elle est capable de confire quand on la met en brochette ou quand on la fait cuire. Vraiment, ça, c'est un petit bijou pour les soirées d'été. Alors, le bon arrosage d'une tomate, c'est vraiment de l'arroser régulièrement. Alors, quand je dis de l'arroser régulièrement, c'est veiller à ce que l'humidité du sol soit régulière. C'est-à-dire que s'il se met à pleuvoir et que en mettant la main dans le sol, je m'aperçois que le sol est suffisamment humide, je ne l'arrose pas. Par contre, si je vois qu'il y a un déficit, je me remets à l'arroser. Parce que si j'arrose constamment, même en période de pluie, je peux avoir un excès d'eau qui fasse que ma tomate se mette à éclater par excès d'arrosage. On évite surtout d'arroser le feuillage et on évite d'arroser même les feuilles au pied. Quitte à enlever les feuilles au pied, à les couper sur une vingtaine de centimètres pour éviter de les arroser. Et pour éviter que les éclaboussures de sol arrivent aussi lors des pluies sur les feuilles. Sinon, on peut tout simplement mettre une bouteille coupée et arroser à l'intérieur. Ça évite d'arroser le feuillage et de viser un petit peu mieux dans la bouteille. Alors le mildiou, c'est le fléau numéro 1 de la tomate. C'est une maladie, c'est un champignon qui va se développer sur la tomate. Bien sûr, c'est compliqué d'éviter la pluie quand on a des tomates en pleine terre, donc il va falloir essayer de trouver des stratégies soit pour les abriter de la pluie, leur faire des parapluies, les mettre sous serre, donc ça c'est la première chose pour éviter le mildiou. Et si on n'a pas cette chance-là, eh bien on met de la bouillie bordelaise parce que le cuivre a tendance à tuer les champignons, mais à les tuer de façon préventive. La bouillie bordelaise, c'est une solution à base de cuivre qui a été découverte fin des années 1800, surtout pour la vigne. Et on a aussi trouvé des usages pour la tomate. Aujourd'hui, c'est assez décrié parce qu'effectivement, les excès de cuivre dans le sol sont néfastes pour la vie du sol, entre autres les vers de terre. Donc on essaye des solutions au bicarbonate pour changer le pH autour des feuilles, ce qui va permettre une moins bonne installation du champignon. Donc il faut mettre de la bouillie bordelaise avant que le champignon arrive. Malheureusement, une fois que le champignon est là, c'est trop tard et donc du coup, il est difficile de faire marche arrière.